Voilà bien, ce matin, nous allons avoir un moment de réflexion, toujours sous le thème « Que ton règne vienne, le royaume de Dieu est venu parmi vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Ce sont des paroles de Jésus que je suis en train de citer. Jésus est venu nous dire, lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, qu'il n'est pas venu seul, il est venu pour instaurer dans ce monde quelque chose qui va gagner le monde, et ce qu'il va instaurer, c'est le règne de son amour. Une vie qui est vécue non pas sur les critères de nos sociétés, mais une vie qui est vécue sur le critère de sa personne, de ses valeurs, de son amour et de ses règles et de ses lois. Et ce matin, lorsque nous parlons de lois, nous ne parlons pas de lois contraignantes, nous parlons de ces lois de la vie. De ces lois qui font que la vie est possible, de ces principes qui font que la Terre tourne, que l'univers a été créé et qu'il fonctionne bien. Et il y a des lois dans l'univers. Et le Créateur, l'architecte du cosmos, a établi le cosmos non pas comme quelque chose de mort, mais comme quelque chose de vivant. Le cosmos est quelque chose qui tourne, qui vit, qui fonctionne avec des lois qui le régissent. Et il n'y a pas que des lois dans l'univers, il y a des lois dans l'être humain. Il y a des lois qui régissent la vie humaine. Et le Créateur est à la source de ces lois. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une suite que nous donnons à un message sur lequel nous avons réfléchi il y a quelques jours en arrière, que j'avais intitulé « L'amour ». L'amour, ça c'est bon, mais ce n'était pas le titre. Hein. L'amour inconnu, incompatible, incompréhensible. Non, l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de particulier que nous allons regarder aujourd'hui concernant le pardon. C'est que si l'amour est inconditionnel, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Ça veut dire que cela doit se concrétiser par des actes qui, eux aussi, sont inconditionnels. Inconditionnel, infini, sans limite, sans condition. Nous allons parler de cela ce matin avec une citation de Alphonse de Lamartine qui dit ceci: « Le pardon n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. » Ce qui signifie avec beaucoup de clarté que dans notre vie, nous avons besoin d'un outil qu'on va utiliser pratiquement tous les jours. Et cet outil, c'est la capacité du pardon. Et si quelqu'un n'a pas cet outil, il va beaucoup souffrir. Mais si quelqu'un sait user de cet outil, il va beaucoup guérir. Et il va se faire du bien. Alors, je vais parler pendant quelques instants de cette notion de l'inconditionnel, c'est-à-dire de nos limites. Je vais demander juste à ce que les enfants soient sous contrôle à côté, juste qu'on puisse être dans le recueillement, dans l'écoute. Ils peuvent jouer, mais sans faire de bruit. Voilà. OK? Donc je demande au service de sécurité de prendre contrôle de la situation. Voilà. Nous avons vu il y a quelque temps que l'amour est un sentiment, une émotion qui, dans le cœur de Dieu, est infini. C'est-à-dire que Dieu ne met pas une limite à son amour. Et heureusement pour nous, n'est-ce pas? Il peut aimer et pardonner n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit. La plus grande difficulté d'un croyant, c'est justement de ne pas être capable de prendre la mesure des dimensions illimitées de Dieu. Je redis ça, c'est important. Cette dimension illimitée de Dieu, nos limites, est une dimension qui ne pose pas de problème à Dieu, mais qui nous en pose une à nous. Premièrement, parce qu'on ne peut pas la quantifier. On ne peut pas quantifier l'infini. Donc, on ne peut pas quantifier ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas le quantifier parce que c'est au-dessus de nos compétences intellectuelles. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, lorsque vous étiez enfant, de réfléchir au cosmos, aux planètes, à l'univers avec la Voie lactée? Et vous vous êtes dit, mais cet univers, il est immense. Bon, d'accord, il est plus qu'immense. Il est extrêmement immense. Puis vous vous êtes dit, mais il n'a pas de limite. Il est sans limite.
Il est sans limite. Et vous avez essayé d'imaginer le fait qu'il n'avait pas de limite. Et dans votre imaginaire, vous avez essayé de reculer les limites, de les reculer, de les reculer, de les reculer, et de vous dire, même si je mets une limite à l'univers, forcément, ça va encore plus loin que la limite, parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, ça va encore plus loin, encore plus loin. Et à un moment donné, vous avez été saisi par un étourdissement, parce que finalement, imaginez que quelque chose n'ait jamais de fin, jamais de fin, jamais de fin, et jamais de limite possible. Et s'il y a une limite, on la dépasse encore et ça continue. C'est une folie. Ça peut nous rendre fous parce que, quelque part, nous sommes là devant quelque chose d'insoluble. On ne peut pas le concevoir. Et quelque part, ce que Dieu nous dit, c'est « je suis comme ça ». Je suis inconcevable dans mes dimensions. L'amour de Dieu est inconcevable. La personne du Créateur est inconcevable. On l'imagine comme un vieillard assis sur un trône avec une barbe. Ça, c'est juste des images d'Épinal. La vérité, c'est qu'on prend des images parce que l'être de Dieu, ce Dieu qui est esprit et qui est infini, on ne peut pas en avoir une image précise. De ce fait, lorsque Dieu nous parle de l'amour inconditionnel, l'inconditionnel, c'est-à-dire sans mettre de limite, eh bien c'est difficile pour nous. Cela nous amène à rétrécir ou à dénaturer la dimension de ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il attend de toi et de moi. Nous sommes capables d'y mettre des limites, forcément. Pourtant, ces limites-là, nous allons devoir les déplacer, les repousser, voire même les annihiler. Nous allons devoir annihiler l'idée qu'il y ait une limite à notre pardon. Ça va nous coûter. Ça va nous coûter parce que ce n'est pas dans notre nature. Mais lui nous propose d'entrer dans cette expérience d'un amour qui ne rencontre jamais de limite et d'un pardon qui ne rencontre jamais de limite. Bien plus loin que nos cœurs ne peuvent le comprendre. Nous parlons maintenant du pardon inconditionnel et je voudrais lire avec vous un texte que vous connaissez parfaitement, mais les textes que l'on connaît parfaitement, plus on les relit, plus on les découvre. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» The question. The limite. Vous avez remarqué déjà là? Première parole de Pierre, clac, une limite. Moi, quand je me suis converti, on m'a appris les limites. On m'a appris, t'es chrétien, alors il ne faut pas aller au cinéma. Ça fait 30 ans, hein? Que dis-je? 40. Il ne faut pas aller au théâtre. Ceux qui ont autant d'années de conversion que moi, vous savez de quoi je parle. Il ne faut pas fumer, boire de la bière, regarder la télé. Il ne faut pas, ça c'est interdit, ça c'est pas bien, ça il ne faut pas le faire. Et parfois je me demandais, qu'est-ce que je peux faire? Alors que la vie chrétienne, c'est pas il ne faut pas, c'est il faut faire. Et ce qui est important, c'est le chemin qui est devant nous, les possibilités qui sont devant nous. Bien entendu qu'il y a des choses qu'il faut rejeter parce qu'elles sont morbides. Elles entraînent dans un chemin qui nous éloigne du Père, bien sûr. Mais l'important, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Le fait de savoir tout ce que je ne dois pas faire ne me dit pas tout ce que je dois faire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre que, voilà. Alors, nous sommes sur ce texte, hein, je le reprends avec vous. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Et là, Pierre est subtil. Pour être sûr que la réponse de Jésus ne le dépasse pas lui, il propose sa propre réponse. Voyez-vous la manip? Il pose une question et il fait la réponse. Et il est malin. Parce que dans sa réponse, il va y mettre une petite clé spirituelle, il va utiliser le chiffre 7. Genre, là-dessus, il ne pourra pas... il est obligé, là, il y a un 7. Se rince jusqu'à 7 fois. Et là, vous voyez l'homme spirituel. 7 fois.
je pardonnerai 7 fois. Et il attend que Jésus lui dise, waouh, waouh, 7 fois. Je pensais que 1 ou 2, c'était déjà bien, mais 7, c'est énorme. Et Pierre attend la réponse de Jésus qui n'est pas celle qu'il attendait. Et Jésus lui dit, non, pas 7. 70 fois 7 fois, chaque jour. Et là, Pierre a dû assumer le coup, là. Et il a dû faire le compte dans sa tête. 70 fois, 7 fois, faites le calcul. 490 par jour. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'a pas dit, au bout de 490 fois, vous arrêtez de pardonner, c'est bon. Non, ce n'était pas du tout l'esprit de la chose. L'esprit de la chose, c'est de dire, tu peux le multiplier par 10 et par 100 si tu veux. Parce que dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de limite. Alors on va en parler un petit peu quand même. Rappelons-nous quand même que, mes frères et mes sœurs, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, concernant le pardon, autant savoir une bonne fois pour toutes que quelqu'un va vous offenser plus souvent que vous ne le souhaitez dans votre vie. Vous allez être forcément blessé, offensé. C'est sûr, ça fait partie du programme de notre vie. Ne dites pas oh, « j'ai été offensé, ça m'a blessé ». Oui, mais non, mais ça c'est juste le commencement. Ça va se reproduire, parce que dans la vie, l'humain n'est pas en paix. L'être humain n'est pas quelqu'un d'apaisé et d'apaisant. Il se bat avec des tas de problématiques d'ego, etc. Il veut sa place, il veut marquer le coup, il veut faire voir qu'il existe, il veut faire voir qu'il est là. Et l'être humain, dans sa recherche d'existence et de valorisation et d'importance, eh bien, forcément, consciemment, enfin, le voulant ou sans le vouloir, il est blessant. Il est blessant. Donc, être blessé, c'est incontournable. Il faut juste anticiper. Parce que un homme averti en vaut 2. Quand on sait ce qui va nous arriver, on s'y prépare. Et ce matin, on va se préparer aux pires blessures. Vous voulez bien? Vous aimez être blessé? Ah bon, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Non, mais ça ne pas trop bien de peine, le truc. Les candidats n'étaient pas là ce matin. Il est important que nous comprenions bien que la parole de Dieu nous lance un défi. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est un principe. Ne te laisse pas vaincre. Le mal agresse, détruit, remet en question, nous fait douter de nous fait douter de Dieu, nous fait douter de notre foi, nous fait douter des autres. Ne te laisse pas vaincre. Il y a toujours un moyen de le dépasser et de le transformer en bien. Nous allons le voir quelques instants. Je voudrais simplement vous dire que la question du pardon est importante parce que le pardon ne doit pas être considéré comme un acte préconisé pour des raisons religieuses. Nous ne pardonnons pas parce que Dieu dit « tu pardonnes ». Ça, ce serait un acte préconisé pour des raisons religieuses. Oui, il faut pardonner, mais pas pour des raisons religieuses. Pour des raisons qui tiennent à notre vie. Mais aussi pour des raisons qui tiennent à notre propre pardon. C'est sur ce sujet que nous allons avancer ensemble. Considérons donc que le pardon est un acte de guérison. Un acte de guérison, ça s'appelle un acte de vie. C'est-à-dire donner la vie. Guérir, c'est restituer la vie. Jésus guérissait, il restituait la vie et la confiance. Et lorsque nous pardonnons, nous posons un acte qui est de cette qualité-là. Je restitue la vie à quelqu'un. Et je restitue ma propre vie. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne vit plus. Il est juste en lien avec une situation qu'il détruit. Il est connecté à quelque chose qui le persécute sans cesse. C'est qu'il n'a pas pardonné une offense et l'offense vient le rencontrer soir et matin. Et cette offense l'empêche de vivre.
Et cette offense le remplit de colère ou d'amertume ou d'esprit de vengeance ou d'esprit de dépression. Donc l'acte du pardon est un acte qui va purifier l'atmosphère, libérer, me libérer, te libérer. L'acte du pardon est vital. Il est vital. C'est la raison pour laquelle une des choses que Jésus vient nous enseigner, c'est la grâce. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes graciés. Nous sommes graciés et dans la grâce, il y a la vie. Il n'y a plus le poison. Il ne nous en veut plus. Il nous a pardonné. Il nous a rendus à la vie. Et il nous dit, ce que j'ai fait pour toi, tu le feras pour les autres. Et tu seras comme moi. Lorsque je pardonne, je fais quelque chose que Dieu fait. Lorsque je pardonne, je pose un acte que Dieu fait. Donc je suis associé à lui dans le fait de répercuter la grâce dont moi-même j'ai profité. Je la restitue aux autres. Moi j'ai offensé Dieu, mais il m'a pardonné. Et si quelqu'un m'offense, je le pardonne. Ça c'est le principe. Maintenant, ce n'est pas si facile que ça pour certaines raisons. Donc on va avancer un peu sur le sujet. Notre problème avec le pardon, je voudrais dire que si le pardon, je voudrais terminer avec ça parce que c'est important. Si le pardon est important, c'est parce que c'est un acte de guérison, on vient de le dire. C'est aussi un acte de liberté, parce que c'est moi qui le fais de ma propre initiative. On ne me l'impose pas. C'est aussi un acte de foi, parce que je crois dans la puissance de cet acte, au nom du Seigneur. C'est un acte d'obéissance, parce que je le puise dans la parole de Dieu. Et c'est un acte de bénédiction, car je vais faire du bien à quelqu'un et me faire du bien à moi-même. Donc le pardon est un acte très large, très complet, très intense. Notre problème naturel, je vais parler là de notre problème naturel, notre problème culturel, c'est simplement que notre réserve de pardon a par principe des limites. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un vous offense une fois, vous allez peut-être le pardonner. S'il vous offense 2 fois, vous allez peut-être encore le pardonner. S'il vous offense 3 fois, vous allez commencer à vous lasser. S'il vous offense 4 fois, vous allez commencer à le haïr. À la 5e, vous allez le tuer normalement. Hein? Enfin, j'espère que non, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des limites quand même. Hein? Et là, notre nature dit ceci avec le pardon. Ok, pardonnez, oui, mais il y a quand même des limites. Est-ce que vous ne l'avez jamais dit? Ok, il y a quand même des limites. Alors, il y a un signal, un bip-bip qui retentit dans le royaume de Dieu, dans le ciel. C'est le bip-bip limite. Alors le Seigneur ouvre son ordinateur et dit, oh là, ils ont posé des limites à mon pardon. Oui, nous fonctionnons comme ça. C'est notre nature, nous devons le reconnaître. C'est la raison pour laquelle Pierre a eu besoin de poser des limites. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer un pardon sans limite. Il ne pouvait pas imaginer un pardon, un pardon sans limite, c'est-à-dire, pour lui, c'était absolument pas possible. Et, en fait, le défi de Jésus, c'est de propulser Pierre sur le terrain qui est pour lui un terrain inconnu, qui est le terrain de l'inconditionnel. Tu ne poses pas de conditions. Oui, cette absence de limite est dérangeante parce qu'elle laisse supposer que nous sommes condamnés à devoir pardonner quelqu'un ou des personnes toute notre vie, quelles que soient les offenses et les injustices rencontrées. Et ça semble tellement injuste, tellement trop, que ce n'est pas acceptable. Pourtant, combien de fois avons-nous offensé notre Père tout au long de notre vie? Et combien de fois allons-nous l'offenser encore tout au long de notre vie? Et combien de fois, lui, va-t-il quand même nous pardonner? Est-ce que lui va mettre une limite parce que nous exagérons? Non. Donc pourquoi devrions-nous, nous, maintenir ce lien à une limite? Notre sens naturel dit non. Je voudrais vous citer une citation de John Kennedy. Vous voyez que je prends quand même des personnes connues pour des citations. Et qui dit ceci: pardonne tes ennemis.
mais n'oublie jamais leur nom. Ça, c'est une version du pardon, traduit habituellement par « je pardonne, mais je n'oublie pas ». En d'autres termes, j'ai absolument rien pardonné. Mais comme je suis chrétien, je me suis dit qu'il valait mieux que je dise que j'ai pardonné. Il faut quand même prendre en compte certaines réalités. Vous savez, dans un couple, dans une amitié, on a régulièrement des petites chipotes. Non? Dans les couples, il n'y a pas, de temps en temps, on se chipote pas un petit peu, il n'y a pas un petit désaccord, il n'y a pas une parole, une phrase qu'on dit et qui vous blesse terriblement dans votre orgueil. Quand madame vous dit, messieurs, t'as encore essuyé la vaisselle avec un torchon qui était sale. Là, vous lui dites, oui, mais je l'ai essuyé la vaisselle. Elle vous dit, oui, mais avec un torchon qui était sale. Et là, ça commence. Pourquoi t'as pas mis un torchon propre ici? Pourquoi t'es pas allé le chercher? Je ne sais pas où ils sont. Pourquoi tu sais pas où ils sont? Et là, c'est bien parti pour la journée, hein? Là, c'est bien parti. Là, les gamins, ils vont jouer à la console Nintendo, là. Hein? Ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est une réalité dans un couple. Les couples, dites-moi oui une bonne fois pour toutes pour que les célibataires soient rassurés à ce sujet. Mais ce sont les pardons du quotidien. C'est là que le Seigneur nous demande de pardonner de manière inconditionnelle et automatique. Quand il y a un petit pardon du quotidien à donner, un pardon à donner, même si la blessure reste un petit peu encore un moment, le temps qu'elle refroidisse, il faut pardonner quand même. Tout de suite. Il ne faut pas attendre le lendemain. Tout de suite. Il faut pardonner tout de suite. Apprenons à tirer les premiers. C'est-à-dire que j'ai été blessé, je tire le premier, je pardonne. OK? Et quand j'ai pardonné, je sais que le fait d'avoir posé le pardon, même s'il y a encore un peu de traces, elle va guérir. Mais j'ai posé le pardon. Ça, c'est les blessures du quotidien. Je ne vais pas m'y arrêter parce que j'estime que nous sommes tous capables de comprendre et d'appliquer le pardon automatique, le pardon conditionnel sur le champ. Mais je voudrais parler des blessures qui vont au-delà. Lorsque vous avez un enfant qui a été abandonné à la naissance et qui toute sa vie va rechercher des parents. Lorsque vous avez des enfants qui ont été blessés parce qu'ils ont été abandonnés après leur naissance, c'est-à-dire qu'ils connaissaient leurs parents, des parents abandonnants, qui ont été placés dans des foyers, qui ont grandi loin de chez eux. Lorsque vous avez des personnes qui ont souffert de violence et d'abus dans leur intégrité physique, des personnes qui ont souffert comme cela de toutes sortes de traumatismes, de choses lourdes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il faut qu'il y ait un pardon, parce que s'il n'y a pas de pardon, la blessure demeure toute une vie. Et là, le Seigneur nous propose d'entrer dans une démarche. Dans une démarche. La manière de pardonner, bien sûr, alors, je voudrais être plus clair. Le Seigneur nous propose une démarche globale, c'est-à-dire le pardon inconditionnel. Ça, c'est le projet. On est d'accord, c'est le projet. Mais ce n'est pas parce qu'on a le projet de pardonner la pire des blessures et la pire des offenses qu'on est capable de le faire maintenant. Il faut se donner du temps. Il faut entrer dans un cheminement personnel. C'est pas vrai qu'il suffit de venir à l'imposition des mains devant, et puis le pasteur va poser ses mains sur vous, il va prier pour vous, et le problème est réglé. C'est pas forcément vrai, ça. Je dirais même que c'est pas vrai du tout. Parce que le fait de recevoir le soutien et la bénédiction de quelqu'un qui, avec amour, prie pour vous et vous aide à vous situer dans une démarche constructive, ne guérit pas tout. Ce qui va aider quelqu'un à pardonner l'impardonnable, a priori, quand je dis l'impardonnable, c'est à vue humaine, bien entendu, car au vu de Dieu, c'est pardonnable, c'est le fait que il faut admettre qu'il y a une démarche pour envisager le pardon. Et je voudrais tout de suite dire ceci, si vous êtes amené à accompagner quelqu'un
à être le confident de quelqu'un qui a été blessé, profondément blessé dans son histoire. Je parle de traumatisme lourd, de choses importantes, graves. Ne lui dites pas, la Bible dit que tu dois pardonner, alors tu dois pardonner. Voyez-vous, ça c'est la règle religieuse. On ne pardonne pas pour des raisons religieuses. Le pardon est prévu, le pardon est au programme, le pardon est envisageable et atteignable, mais il y a un cheminement. Ce cheminement doit commencer par, point numéro 1, ne pas se faire de violence à soi-même, c'est-à-dire j'ai été blessé et en plus c'est moi qui dois pardonner. Double peine. C'est-à-dire, c'est moi qui dois subir la violence de devoir faire quelque chose que je ne me sens pas capable de faire et qu'on m'ordonne de faire parce que je suis censé être chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Commençons par comprendre que le regard de Dieu est bienveillant sur nos personnes. Il n'y a pas de violence en Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de la violence. Il n'approuve pas tous les chemins des hommes, mais il n'a pas besoin de la violence pour les régler. Il sait d'abord instruire notre intelligence et notre cœur à ce sujet. Et donc, ce que Dieu veut, c'est que nous sachions nous aimer nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce n'est pas parce que nous sommes confrontés à une situation difficile que nous devons commencer à nous faire violence ou faire violence à quelqu'un pour lui dire « tu dois pardonner tout de suite ». Ne faisons pas violence. Soyons bienveillants avec nous-mêmes lorsqu'on est confronté à quelque chose dont on sait que ce n'est pas réglé. Voilà, vous êtes confronté à quelque chose, vous savez que ça n'est pas réglé. Ne vous faites pas violence, ne vous traitez pas mal. Commencez à vous dire, point numéro 1, reconnaître l'injustice. Quand on a été victime d'une injustice, ce n'est pas la peine de dire je dois juste pardonner. Il faut d'abord que quelqu'un dise oui, tu as été vraiment victime d'une injustice. Vous savez, quand les gens vont au tribunal, qu'ils ont été victimes d'une injustice grave, ils ont souffert de quelque chose. Vous savez ce qu'on fait avant toute chose? On va au tribunal et un juge va dire ce que vous avez fait est condamnable et vous serez condamné. Et lorsque la personne a été condamnée, celui qui sort du tribunal, je vais parler de la victime, eh bien lui il dit mon droit a été reconnu. La personne a été condamnée. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui vous a offensé, vous allez la mettre au tribunal. Surtout si c'est votre mari. Ça serait cher en procédure, tout ça, parce que c'est souvent quand même. Hein. Ça veut dire simplement que quelqu'un qui a été blessé doit entendre quelqu'un lui dire « Oui, tu as été injustement traité ». C'est important que quelqu'un rassure la personne victime dans le fait qu'elle est victime. Parce que quelqu'un qui n'a pas identifié qu'il est victime, il peut presque s'estimer coupable de ne pas pardonner. Alors qu'il est d'abord victime de quelqu'un qui est coupable. Donc il faut remettre les choses dans le bon ordre et se dire, c'est moi je suis innocent, mais je suis victime de quelqu'un qui m'a fait du tort. Alors c'est peut-être pas grave, mais même quand c'est pas grave, parfois ça peut faire très mal. Donc il faut se respecter, reconnaître l'injustice, afin de pouvoir aller plus loin. Dire ensuite, il y a des étapes nécessaires. Vous savez, l'acte du pardon, parfois, il est impossible. Demandez à quelqu'un qui a été abusé physiquement. Demandez à cette personne juste de pardonner. Demandez-lui si vous en connaissez une personne. Vous allez comprendre très rapidement que la profondeur de l'humiliation et de la douleur est quelque chose qui prend du temps pour être guéri. C'est la raison pour laquelle il faut partir d'un point de départ. Et je vous propose ici, pour ceux qui se reconnaissent dans cela, et je sais qu'il y en a au milieu de nous, dans les étapes nécessaires, il y a peut-être une première étape, c'est de s'asseoir devant la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours important de s'asseoir devant la parole de Dieu. Pas juste travailler dans sa tête, mais venir s'asseoir devant la parole de Dieu et lire par exemple un texte comme celui que je vais vous lire, qui est dans Marc 11, 25, il ne sera pas affiché au vidéoprojecteur. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Déjà là, il y a une info. L'info, c'est que parfois je suis celui qui a été blessé, mais parfois je suis celui qui blesse. Vos offenses. Donc déjà, c'est bien d'avoir un regard sur l'autre, qui est celui-ci,
c'est lui qui m'a blessé, mais ça aurait pu être moi. C'est important de ne pas voir l'autre comme l'ennemi absolu. Ça, c'est une étape. Relire le texte biblique. Aller chercher dans la parole de Dieu quelque chose qui nous aide. Deuxième chose, par exemple, examiner, ça c'est intéressant aussi, comment Jésus a accepté de pardonner ses bourreaux. On relit le texte, je vous le lis, le texte de Luc 23 qui dit ceci. Jésus dit, à ce moment-là, Jésus est crucifié. À ce moment-là, Jésus est quelque chose comme 2,50 m au-dessus du sol. Il a 2 gros clous en fer dans les mains qui lui provoquent une douleur fulgurante. Il a 2 clous dans les pieds qui fait qu'il, lorsqu'il s'appuie sur ces clous-là, la douleur est insupportable. Il a une épine, il a une couronne d'épines sur la tête. Il saigne de partout. Il est dans une douleur physique et psychologique immense. Et à ce moment-là, Jésus aurait pu éprouver de la haine, il aurait pu éprouver du rejet. Quand vous souffrez physiquement, vous n'avez pas envie de bénir les gens. Et à ce moment-là, Jésus va faire quelque chose d'incroyable si on prend le temps d'y réfléchir. Il va dire ceci, « Père, pardonne-leur ». Mais il ne va pas simplement dire « Père, pardonne-leur ». Mais il va dire « Pardonne-leur » parce que ils ne savent pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, n'est pas en train de penser à lui. Il est en train de penser à eux. Jésus souffre, mais il pense à ses bourreaux. Il a devant lui les soldats qui ont encore les marteaux, qui ont planté les clous dans leurs mains. Et il est en train de penser à eux et dire ceci, ils m'ont fait mal, pas parce qu'ils voulaient me faire mal, ils m'ont fait mal parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Voyez-vous, il est en train de chercher des raisons pour pouvoir les pardonner. Jésus recherche la raison qui lui donne des raisons de le pardonner, de les pardonner. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça, c'est le pardon absolu. Il cherche des raisons. Et je voudrais vous dire ceci, si vous avez été blessé et humilié par la vie et par des situations et des personnes, je voudrais vous dire, vous avez aussi ce droit, cette possibilité de vous questionner sur les raisons pour lesquelles quelqu'un vous a blessé. Je sais que ça demande déjà d'avoir avancé un petit peu, de se questionner avec lucidité pourquoi cette personne a dit ça. Quelles sont ses raisons à elle? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie qui explique ça? Voyez-vous, le cheminement, c'est ça. C'est de questionner petit à petit et d'avancer. Jésus a cherché un moyen de pardonner ces gens et il a trouvé une bonne raison. Si lui a trouvé une bonne raison d'être crucifié, vous allez trouver une bonne raison pour que des gens vous aient offensé. Il y a une raison. Elle n'est peut-être pas super bonne, mais il y en a une. Par exemple aussi, réfléchir aux situations où l'on a nous-mêmes offensé quelqu'un. Franchement, est-ce que vous pensez, possiblement, oui, c'est possible, que quelqu'un ici n'ait jamais offensé personne? Je ne veux pas vous offenser en prétendant que vous auriez forcément offensé quelqu'un, mais, franchement, nous avons forcément, tôt ou tard, offensé quelqu'un. Je veux dire par là que c'est bien de se mettre soi-même en position de l'offenseur, parce que nous l'avons fait, forcément. Et d'être en position de l'offenseur nous permet de se dire que, finalement, c'est un tour chacun. Et ça aide à réfléchir à cela, chercher les raisons qui l'expliquent, chercher la part de responsabilité qu'on a peut-être nous-mêmes, parce que j'ai été offensé. Allez, vous avez été offensé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez posé comme action, comme propos, et le retour qui vous arrive? Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce qu'au fond, la personne ne vous a pas offensé parce qu'elle est offensée? C'est possible. Et il faut se poser ces questions et ne pas rester dans la position basique qui consiste à estimer que par principe l'autre a tort et par principe j'ai raison. Et cette lucidité, elle passe par une remise en question, par un cheminement personnel, par une réflexion personnelle. Ça demande du recul, ça demande de la hauteur, ça demande un peu d'abnégation, un peu de temps pour comprendre l'autre. Et lui, peut-être même, à un moment donné, peut-être même, lui donner raison. Et puis donc, trouver
dans sa conscience ces raisons à travers lesquelles la personne l'a fait, trouver en conscience les justes raisons, enfin, de pouvoir pardonner. De pouvoir pardonner. Mes frères et mes sœurs, c'est important que nous ayons un peu de, comment dirais-je, de sagesse dans la manière de vivre la parole de Dieu. Voilà. Dieu est bon avec nous, il est bienveillant, il nous propose des chemins, des pistes extraordinaires qui produisent la guérison, mais ne vivons pas ces choses-là comme de manière autoritaire, vivons-les en comprenant que Dieu est bienveillant avec nous et qu'il nous laisse avancer sur ce chemin par le Saint-Esprit, il nous conduit. Et puis je voudrais terminer avec ce choix. Je parlais tout à l'heure de cet homme politique, John Kennedy, qui a dit cette phrase que j'ai citée, « Pardonne tes ennemis, mais n'oublie jamais leur nom ». Il y a des gens qui estiment que le pardon est une lâcheté. Ils estiment que pardonner, c'est trop facile, que celui qui fait le mal, il doit le payer. Ça, c'est la version du fiel. C'est-à-dire que la personne va vivre des années avec ce sentiment qu'on m'a fait du mal et je ne pardonnerai pas parce qu'on m'a fait du mal. Et donc cette personne-là pense qu'elle est sur une position de force parce qu'elle maintient sa colère et sa rancune. Donc elle se sent en position de force. Elle a en elle une puissance qui fait qu'elle est capable d'haïr, de mépriser et de rejeter la personne. Mais cette puissance se retourne contre elle et ça devient du fiel. Et ce fiel l'empoisonne dans sa mentalité, dans sa vie de tous les jours, comme on disait tout à l'heure. Le lien est créé entre l'offenseur et l'offensé et ce lien va vous persécuter pendant des années, des années entières, parfois des décennies. On voit parfois des personnes âgées qui meurent sur leur lit de mort. Et sur leur lit de mort, elles ne pardonnent pas. Ça existe. Ça existe. Ne refusez le pardon. Et nous avons là un exemple extraordinaire, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, je parle là du Joseph de la Genèse. Ce jeune homme qui a grandi dans une famille avec son père, ses frères, et ce jeune homme qui, à un moment donné, a eu le malheur d'être le préféré de son père. Et comme il était le plus jeune et le préféré de son père, vous connaissez l'histoire, les frères l'ont pris en aversion. Ils l'ont pris en aversion, de ce fait, ils ont organisé un plan, ils l'ont attiré dans le désert où il gardait des troupeaux, et l'ont vendu à des caravanes égyptiennes. Ils l'ont vendu comme du bétail. Ils ont fait croire au papa qu'il était mort. Mais ils l'ont vendu. Et Joseph va vivre pendant des années avec cette action terrible sur le cœur. À cause de cet acte-là méprisant, ils l'ont considéré comme un esclave, ils l'ont vendu. À cause de cela, Joseph a souffert. Il a souffert dans son cœur. Il a souffert pendant des années. Il a vécu ça comment? Imaginez un instant, si vos parents vous avaient vendu dans votre jeunesse, c'est une chose abominable, une chose horrible. Et forcément, ce garçon a souffert parce que ça a induit des tas de conséquences en Égypte. Il s'est retrouvé en prison, il a vécu toutes sortes de situations difficiles. Et à un moment donné, il arrive cet événement incroyable où Joseph arrive au stade de premier ministre de Pharaon. Il a ce niveau-là, premier ministre de Pharaon. Et c'est à ce moment-là qu'arrive une grande famine dans tout le pays. Et la famine est si grande que les Israélites quittent le pays pour monter en Égypte pour acheter de la nourriture. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte pour y acheter de la nourriture, ses frères qui avaient donc fait ce coup à leur plus jeune frère, eh bien, ils ont la surprise de se retrouver devant le grand chef des greniers d'Égypte. Et ce grand chef des greniers d'Égypte reconnaît ses frères. Et ses frères reconnaissent que celui qui va les servir au nom de l'Égypte, c'est celui auquel ils ont fait du mal. Et à partir de là, ses frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Comment il va nous traiter? Ils imaginent qu'il va se venger, que le fiel est là et qu'il va leur faire payer. Mais ce n'est pas ce que va faire Joseph. Joseph va s'approcher d'eux. Il y a ce discours. Je vous invite à le lire avec moi. On va terminer par cela. Il y a ce discours. Les frères prennent la parole et ils disent ceci. Vous voulez lire avec moi? On va terminer. Le père est mort à ce moment-là. Et il dit ceci. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Alors, vous voyez, ça, c'est les frères qui sont en train de manipuler le frère.
Ils viennent parler au nom du Père qui est mort. Et ils viennent lui dire, tu sais, Joseph, Joseph, notre Père à tous que nous aimions, petite larme, nous a laissé un message pour toi. Et il nous a dit, vous direz à Joseph si un jour vous le retrouvez, oui, parce qu'il avait anticipé qu'un jour vous allez le retrouver, c'est sûr. Vous direz à Joseph que ça serait bien qu'il vous pardonne tous, hein. Puis il dit ça au nom du Père. Vaste fumisterie. Manipulation. Oh, pardonne le crime de tes frères, leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à toucher le cœur de Joseph. Et Joseph va entendre à travers eux la voix de ce pauvre père qu'il n'aura pas pu revoir. Et Joseph pleura en entendant ces paroles. Et ses frères vinrent eux-mêmes, voyant qu'il était bien amadoué par les larmes, se prosterner devant lui. Hein, il joue le rôle là, jusqu'au bout. Il se prosterne. C'est bon, on le tient. Il est touché là. Là, on l'a mis dans la manche. Ils lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Et dans le cœur de Joseph, ça voulait dire, est-ce que vous pensez que moi je vais vous faire du mal? Que j'ai pouvoir de vie et de mort sur vous? Je ne suis pas celui-là. Vous aviez médité de me faire du mal. Oh, regardez comment Joseph a fait un chemin. Ça s'est fait sur des années. Et cette grande offense s'est transformée. Vous aviez médité de me faire du mal, mais vous voulez le lire avec moi, s'il vous plaît? Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Vous sauvez la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Regardez ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph. Joseph ici est en train de faire ceci. Vous m'avez vendu, vous m'avez trahi, vous m'avez privé de mon père, vous m'avez privé de ma famille. J'ai vécu dans la souffrance, j'ai vécu en prison, j'ai tout subi, j'ai payé le prix fort. Mais aujourd'hui, je décide que je peux trouver dans ce que vous avez fait quelque chose qui est une bénédiction. Vous aviez médité de me faire du mal, mais grâce à vous, Dieu l'a changé en bien. Et à cause de cela, je vais vous bénir, parce que Dieu m'a béni, alors moi je vais vous bénir, je vais vous pardonner, je vais vous entretenir, je vais vous consoler, et je vais parler à votre cœur pour vous rassurer sur votre avenir. Ça, c'est le discours d'un homme qui a totalement éliminé le fiel de son cœur, et qui a totalement reçu dans son cœur que finalement la présence de Dieu et sa bénédiction pouvaient guérir toutes ses blessures. Mes frères, mes sœurs, oui, le pardon est un acte dont nous avons besoin au quotidien. Le pardon est possible même lorsque vous avez vécu des choses ignobles, abominables dans votre enfance. Même si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents, quoi qu'il se soit passé, je ne sais pas ce qui a pu se passer, bien sûr, mais je vous invite non pas à pardonner purement et simplement comme un ordre, mais je vous invite à commencer à marcher sur un chemin qui commence aujourd'hui et qui vous amène peu à peu et pas à pas vers le pardon, un pardon entier, afin que vous-même, vous puissiez vous reconstruire. Je voudrais vous laisser avec cette parole. Pardonnez, non que l'autre ne le mérite, mais car vous méritez la paix. Pardonnez parce que vous méritez la paix. Pourquoi seriez-vous en souffrance à cause de l'offense de quelqu'un d'autre? Vous méritez la paix. Amen. Restons avec ça, levons-nous ensemble et terminons ces moments. Je voudrais tellement que ce ne soit pas juste des propos qu'on tient le dimanche matin. Ça ne mange pas de pain. Mais je voudrais tellement que ce soit des propos qui se gravent dans nos cœurs, qui se gravent dans notre système de fonctionnement, qui se gravent dans nos esprits, parce que ce sont les propos de Jésus. C'est la parole de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons toujours en chemin
pour devenir des fils, ses fils. Et la nature soupire après la révélation de ses fils, ses filles, ces hommes et ces femmes qui pratiquent ce que Jésus pratique et qui pardonnent comme Jésus pardonne, comme Dieu pardonne. Apprenons à mettre sous contrôle notre orgueil et les bonnes raisons que nous avons d'en vouloir à quelqu'un. Et apprenons à mettre en évidence le pardon comme la seule réponse, la bonne réponse, celle qui nous libère. Tous ensemble, Seigneur, ce matin, nous reconnaissons notre fragilité en face de l'offense, de la blessure. Nous reconnaissons que nous sommes tellement réactifs, que notre orgueil nous joue tellement de tours. Et nous reconnaissons qu'à côté de cela, tu nous as pardonné si souvent, et tu nous pardonnes encore aujourd'hui si souvent. Père, devant toi, nous sommes là, chacun de nous, et nous disons devant toi, Père, je veux pardonner. Je vais pardonner. Et si c'est trop difficile pour vous, alors dites, Père, conduis-moi sur ce chemin où je vais tout remettre en question, où je vais avancer en découvrant la réalité des faits, des choses, me remettant moi-même en question et atteignant à terme un pardon total pour ma propre guérison et pour la guérison de celui qui m'avait offensé. Nous te remercions, Seigneur, de nous donner de tels chemins si précieux, si essentiels. Merci, Seigneur. Donne-nous maintenant de nous en servir quotidiennement, aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors si aujourd'hui vous avez, juste en rentrant du culte, comme pour confirmer la prédication, un conflit avec votre conjoint, genre, le Saint-Esprit m'invite à mettre la prédication en pratique. Eh bien, je veux dire une chose. Eh bien, c'est vrai. Il vous invite à mettre ça en pratique. Et nous tous. Bonne journée, bon courage, bon dimanche.